Et ben voilà, troisième finale de suite perdue face au FC Barcelone. Et on appelle toujours ça Classico. Classico. Là, en fait, on se retrouve dans une équipe du Real Madrid sans aucune personnalité, du président aux joueurs jusqu'au coach. Tout le monde. Je sais pas ce que nos joueurs buvaient lorsqu'ils étaient bébés, mais il va falloir faire une enquête parce que là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Vinicius, malgré le match de Tari qui nous sort aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire sur son match. Mais là, vraiment, je te pardonne pas. Gonzalo Garcia, sur cette occasion-là, je te pardonne pas. C'est quelle manière de tirer ça? Eux-mêmes, ça va. Parce qu'ils ont au moins marqué avant la fin de la première mi-temps. Mais l'occasion que ce gars-là rate à la 95e minute. Et Carreras, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? À part draguer la Yamal pendant tout le match en essayant d'attraper, il veut pas attraper tes mains. Franchement, lâche-le. Tout au long du match, le gars s'est fait envoyer. Au début, au moins, il arrivait un peu à l'embêter. En voyant la Yamal qui avait du mal à passer Carreras, mais dès que les 30 minutes là sont passées, oh, c'est parti. Le Barça, ils ont commencé à nous enchaîner. Ils sont là, ils gardent le ballon et d'un coup, ils accélèrent. Et quand ils accélèrent, nous derrière, on est dans la merde parce qu'on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. À finir aujourd'hui, le gars s'est régalé. Il a 6 buts en 5 classicos. 6 buts en 5 classicos. Tellement c'est facile pour lui face à nous. Et le pire dans tout ça, c'est la sortie de Vinicius alors qu'on a un but. On a un but on a mis les 3 buts à 2. Qu'est-ce que tu penses de sortir Vinicius pour faire entrer Mascherano? Franchement. Pourquoi? Le coach veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, les choix, oh non, mais c'est bon. Barça, félicitations. C'est bon comme ça. Je vais vous voir écrire en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real de voleurs fera. Écrivez ça en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real de voleurs va foire. Il a dit, ce sont nos petits, ce sont nos voleurs, on les frappe quand on veut. Malgré qu'on est à 10, ça y est, on fait sortir nos joueurs, est-ce qu'on est à 10, vous ne pouvez pas nous créer. Vous êtes des plaisantés. La dernière fois, là, je vous ai dit, et puis la dernière fois, ils ont volé pour nous gagner. La dernière fois, nos joueurs étaient blessés. Aujourd'hui, là, chacun a ses joueurs, vous ne pouvez pas piquer. Mbappé a rien foutu, vous êtes des vauriens, des nullards. Il a dit, tant que le Barça sera là, vous n'aurez jamais rien. Tant que vous et nous, on va se retrouver dans une compétition, vous n'allez rien prendre. C'est parce que la Ligue des Champions, vous retrouvez des gens, ça dit, vous ne nous croisez pas. Sinon, si vous nous croisez en Ligue des Champions, vous n'aurez jamais pris vos 15 Ligues des Champions volées que vous avez pris. Vous êtes nos petits, vous êtes des faibles, vous êtes des vauriens. Vous ne pouvez pas... Cela, c'est des vauriens, quoi. Vous êtes aujourd'hui, là, on n'était même pas concentrés. Là, après, on a mis juste des petits 3 à 2 pour montrer qu'on n'est pas la même chose. Vous êtes nos petits, vous êtes des faux. Ce sont nos voleurs. On les frappe quand on veut. Ah, parlez maintenant. Parlez maintenant les Madrilènes. Parlez, ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. On m'a dit, ouais, il y a le Classico dimanche. J'arrive, je vois quoi? Je vois c'est Retafe. J'ai dit, oh, quel bail. J'ai dit, depuis quand Retafe, ils jouent en blanc. Ils ont joué à 11 derrière. 11. Même Retafe n'a jamais osé faire ça. Même l'ancien Atlético n'a jamais osé faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Bam de toca que vous êtes. Non, vous attendez la finale, hein. Vous avez gagné 2-1 en championnat. Vous avez fêté ça comme si vous avez gagné le titre. Non, vous attendez ici. Voilà ce qui arrive quand il y a un titre en jeu. Voilà ce qui arrive quand il y a un titre en jeu. En plus, je fais une volée, hein, parce que l'arbitre, là. L'arbitre, là, toi, là. Le rouge, là, complètement rouge pour De Jong, là. Il est bête, lui. Il y a rouge, hein. Mais les fautes qui sifflaient pas. Bref, je parle pas. Bref, pour la deuxième fois d'affilée, on les tabasse en finale de la Super Coupe d'Espagne, les gars. C'est ce qu'il fallait. C'est de ouf, eux. Ils viennent, ils jouent à 11 derrière comme ça. Mais ils ont joué à 11. Oh, c'est le Real Madrid ou c'est Retafe? C'était quoi le délire, là? C'était quoi le délire? En tout cas, Garcia, merci à toi. Ils ont ramené Mbappé de je sais où, là, pour finir nous prendre ça. Bam de toca que vous êtes, là. S'il vous plaît, guettez le but de Vinicius. Regardez l'action. Il part fixer Jules Koundé, qui a été claqué tout le match, qui s'est fait manger, laminé. Regardez comme il va le fixer. Petit pont. Et après, il fait un autre crochet sur Koubarsi qui a été catastrophique. Pour la plupart, j'ai envie de vous faire ça. Respectez Vinicius. Bordel, respectez Vinicius pour tout ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'au Real Madrid. Je promets qu'offensivement, ça a été le meilleur. Pourquoi ça a été le meilleur, la famille? Vous le savez très bien. Simplement parce qu'il y avait un vrai numéro 9. Pas un numéro 9 qui venait à chaque fois de son côté, le collait à chaque fois. Il lui laissait de l'espace pour qu'il soit en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Je vous promets que j'arriverai jamais à comprendre les personnes qui ont sifflé Vinicius au Santiago Bernabéu. J'arriverai jamais à comprendre. À l'entrée de Kylian Mbappé, c'est celui qui part défendre comme un chien. Offensivement, il court de gauche à droite sur tout le match. Ça a spammé Vinicius. Limite Xabi Alonso, il s'est dit donner la balle à Vinicius qui fasse la différence. Et pourtant, les deux ils étaient en conflit. Pourtant, c'est lui qui a maintenu le Real Madrid aujourd'hui. Et je suis très content pour lui. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien de lui. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Cet idiot là, il pensait qu'ils allaient nous battre. Mais depuis que Kylian est là, ça n'arrivera plus jamais. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois. Vous ne serez plus jamais premier. Et qui dit victoire du Barça, les gars, je viens juste pour vous régaler. Avec Street Player, moins 25% sur tous les maillots du Barça et du Real. Les petits perdants, régalez-vous. Toutes les collections Barça Real, c'est moins 25 avec le code Classico25. Le lien il est dans la bio, juste faites-vous plaisir.
Vous avez même les futurs maillots de la saison prochaine. Et vous avez les horribles maillots des horribles perdants espagnols. Quand est-ce que vous allez comprendre que Tonton Flick, il est venu pour marquer l'histoire? Le FC Barcelone est le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite. Le mec, on lui a donné un Twix et un Kinder Bueno. Il est parti rafler tous les trophées nationaux qui existent. Vous inquiétez pas, lui, je parlerai de lui. Et pas si vous réalisez. Tonton Flick, il a toujours pas perdu une seule finale de sa vie. Et je crois que c'est la 7ème ou la 8ème qui disputait aujourd'hui. On a joué un match comme des hommes, avec des cojones. Ouais, c'était dur, ouais. Ouais, à ce moment-là, je me chiais dessus. Mais j'ai plus besoin de me chier dessus aujourd'hui. J'ai plus besoin de me chier dessus depuis que cet homme est dans ma vie. Voilà, il est juste trop fort au foot. Pleurez comme vous voulez, c'est le meilleur gardien du monde. Ils sont venus poser un but, comme l'Atlético, et derrière, ils pensaient nous faire. Même leurs 2 buts. On enlève celui de Vinicius parce que bon, voilà. Mais c'est contre le cours du jeu. Ils méritaient pas. Et le football, des fois, c'est juste le plus fort qui gagne. Et aujourd'hui, c'est le plus fort qui a gagné. Comme depuis un petit moment déjà, dans les classicos. Le football a une logique. C'est bien qu'elle soit respectée. Profitons de nos derniers instants parce que je pense que Xabi Alonso, on va commencer à entendre parler d'un futur départ anticipé. Faut profiter les gars, on sait pas ils vont ramener qui. Mbappé. Tu sais faire ça toi Mbappé? 1v1, personne ne sait pas. Lamine Yamal qui prend la partie Mbappé à la fin du match pour lui faire des serpents, des zigzags, des PlayStation, des feintes de frappe, des labyrinthes. Vous voulez lui faire des trucs compliqués et des trucs qui passent sur 95-98% des footballeurs dans le monde. Du coup il s'est dit que sur Mbappé, un joueur qui est réputé pour pas défendre, ça va passer. Et bien non, ça va pas passer. Mbappé qui défend habituellement jamais, voilà. Lui quand il s'agit des tâches défensives, il se donne à 5%, 10%, il fait semblant, il fait juste le positionnement un peu pour gêner. Il va pas récupérer les ballons. Mais sur ce duel, il s'est donné à 1000%. Super, c'est-à-dire pas Lamine, jamais. Il a même pas eu besoin de renfort, hein. Quand je dis 1v1, personne ne sépare, il a même pas eu besoin de renfort. Il s'est chargé de son cas solo. Carrément, le petit a fini à terre. Voilà, il a glissé. Après voilà, il avait quand même joué quand même pas mal de minutes. Mbappé venait de rentrer en jeu. Et là, il nous a montré qu'il savait défendre. Que quand il veut, il peut. Puis derrière Frenkie de Jong qui va le faucher, le pied beaucoup trop, ses cartes rouges tous les jours. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il protestait. Peut-être qu'il sait pas où il a mis ses pieds. En vrai, ça aurait même pu être un autre tournant parce que derrière le Real Madrid va être en supériorité numérique, va pousser, mais va pas réussir à égaliser. Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars. On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match. Comme l'intensité qui a été subie. Comme le retard sur tous nos duels. Comme nos 25% de possession minables. Étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses. On va pas se le cacher. Comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller, que faire? Nous sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. En fait, je viens de tout comprendre. Avec les classicos, c'est toujours pareil. Je me dis, oh, encore un classico, c'est relou. Mais ils arrivent toujours à me faire lever de mon fauteuil. C'est comme les pâtes, en fait. Tu critiques toujours, mais tu manges et tu finis l'assiette. Aujourd'hui encore, le FC Barcelone s'impose face au Real Madrid. 3-2 dans un match spectaculaire. Parlons peu, parlons bien. C'est le patron du FC Barcelone. C'est l'âme du FC Barcelone. Rafinha, doublé aujourd'hui, encore une prestation stratosphérique. Je vais en parler dans une vidéo, mais dites-vous, il n'était pas dans le 11 de l'année. Ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et aujourd'hui, en réponse à un grand Rafinha, depuis longtemps, on l'avait plus vu. Ça a été un grand Vinicius Junior, son premier but, son solo goal. C'est du grand art. C'est du Vinicius qu'on aime voir. Parce qu'on nous disait, ouais, mais en fait, quand il y a Kylian Mbappé, il prend pas la surface, donc il n'arrive pas. Là, sur son but, il n'y avait personne dans la surface. Il a pris ses coronets, petit point, Koundé, crochet, frappe, but. C'est tout ce qu'on aime de Vinicius. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Et le problème à Madrid, c'est la défense. Raúl Asensio, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau d'un titulaire au Real Madrid. Trop fébrile, trop limité tactiquement et dans son placement. Et t'ajoutes à ça une charnière centrale expérimentale, Hysén Tchouaméni. Ils se sont pas entendus pendant tout le match, notamment sur cette passe de Pedri qui a encore été incroyable. Bon, ça c'est une habitude, hein, le cerveau passe en profondeur. Là, ils ouvrent le chemin pour Lewandowski qui va marquer. Mais il y a eu trop d'errements défensifs côté madrilène pour pouvoir espérer la victoire, notamment au milieu de terrain. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, les gars? Moi, je parle avant le match. Je parle avant le match et je parle après le match. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Merci, mon équipe, merci. Aujourd'hui, vous avez joué un classico. Vous avez joué un classico. Que dire sur cet homme? Mais que dire sur cet homme?
Mais je vous jure, vos ballons d'or, vos trophées, on s'en fout en vrai. Tant que t'as l'amour des supporters et t'as tout un club derrière toi, c'est le principal. Même tu le mets 20e au ballon d'or, on s'en fout. Ce qu'il fait sur le terrain, tout le monde voit. But du pied droit, but du pied gauche, doublé encore une fois dans un classico en finale. Il mouille le maillot comme personne. Comme personne, il mouille le maillot Rafinha. Yamal qui fait 30 premières minutes. Je me suis dit, c'est son petit frère sur le terrain ou c'est Yamal? Mais dépassé la 30e minute, j'ai reconnu Lamine Yamal. Pastori aujourd'hui, que du football. Les passes qu'il envoyait. En fait, il y en a, vous avez pas compris. Yamal, c'est un passeur. C'est un passeur. C'est un dribbleur, passeur, organisateur de jeu. Et il était chaud, bouillant. Il a distribué je sais pas combien de caviar encore une fois. Ça fait plaisir de retrouver un Yamal à ce niveau en tout cas. Robert Lewandowski, encore buteur. Combien de fois il est buteur dans les gros matchs avec le Barça? Et même lui, hein. On a tendance à dire, ouais, dans les gros matchs, Lewandowski, c'est pas trop ça. Ma parole que dans les gros matchs, Lewandowski, il est là. Pas tout le temps, c'est vrai, mais il est là. Pedri, passeur décisif, encore une fois. Les gars, j'oublie tout le monde, hein, j'oublie plein de joueurs. Mais les deux là, ils m'ont régalé ce soir. Ils m'ont régalé. On a gagné la finale. Mais c'était quoi ce match de fou? Sur ce classico, il y a eu du suspense jusqu'à la fin. Je crois qu'on a trouvé le daron du Real Madrid, le papa, Rafinha. Non mais c'est trop grave, à chaque fois qu'il joue contre le Real, il marque et aujourd'hui c'est encore doublé. Après le premier but de Rafinha, Vinicius égalise avec des gestes techniques, mais il a envoyé Koundé avec un petit pont, j'ai même plus les mots. Quelques minutes après le but égalisateur de Vinicius, Lewandowski qui vient crucifier Courtois avec un ballon piqué, il était magnifique. Et quelques minutes après, le Real Madrid sur corner à la fin de la première mi-temps égalise encore une nouvelle fois sur corner grâce à Gonzalo Garcia. La fin de la première mi-temps c'était le bordel, il y a eu 3 buts en moins de 10 minutes. Rafinha qui marque le but du 3-2 pour un doublé sur un tir contré, malheureusement pour Thibaut Courtois, et grâce à ça qui offre la victoire au FC Barcelone et la Coupe du Roi. Lors des propagandes Ballon d'Or, ils l'ont abandonné. Rafinha, c'est le meilleur joueur offensif du Barça. Regardez la gueule de Bellingham. Il s'aperçoit qu'avec son Real Madrid, il peut rien faire offensivement, c'est nul. Parce que c'est le Barça qui a ouvert le score et dites-vous que Rafinha, il a marqué et c'est même pas sur cette action-là. D'un coup, on arrive vers la 40e, qu'est-ce qui se passe? Koundé, il se fait envoyer et je le dis devant vous. Warren Zaïre-Emery est un meilleur latéral droit que Jules Koundé. Zaïre-Emery, il a jamais twerké de cette façon. Vinicius aujourd'hui, c'est Vinicius 2024, juste avant de se faire voler son ballon d'or. En dribble 1, 2, 3, il y va de son but. Un partout. Le problème du Real, c'est que c'est que des individualités. C'est lui qui a tout fait. Ça va trop vite. 30 secondes après, comment Pedri a vu cette passe pour Lewandowski? Contrôle un peu long, mais ça c'est pas grave. Si piqué au-dessus de Courtois, ça fait 2-1. On se dit c'est bon, ça va rentrer au vestiaire avec 2-1. C'est terminé. Un cafouillage. Ça tombe sur la barre, ça revient sur Gonzalo Garcia, qui réussit à marquer, transversale rentrante, 2 buts partout à la mi-temps. Et la vie de ma mère qu'à la mi-temps, le Real peut s'estimer tellement heureux. Dire que Rafinha a beaucoup mieux défendu dans ce match-là que Jules Koundé. C'est une dinguerie. J'avais oublié qui il était. Il m'a rappelé aujourd'hui, Lamine Yamal, quand il se réveille un tout petit peu, il fait mal, il transperce ses défenses, il coupe des lignes, il envoie des ballons incroyables. Puis le Barça pousse, le Barça pousse, le Barça pousse, et le Barça marque. C'est contré par Asensio, et doublé de Rafinha. On a un acte stupide à la fin, l'acte de Frenkie de Jong, pour ceux qui se disent, est-ce qu'il n'y a pas carton rouge, est-ce qu'il y a carton... C'est une réponse, ça. Mbappé est rentré, Mbappé n'a rien fait, Mbappé n'a pas touché de ballon, Mbappé a encore perdu un trophée. En fait, chaque jour, il est en train de prouver aux Barcelonais, il est en train de prouver au monde entier que vous avez bel et bien fait une erreur en propagandant Lamine Yamal plutôt que lui. Le match encore, depuis son retour en fait, son état, l'état du FC Barcelone, depuis son retour, c'est juste un truc de malade. Pour vous rappeler, pendant sa blessure, c'est des défaites face à Séville, des défaites face à Paris, le Classico aussi, le premier, le 2-1 au Bernabéu en Liga, tout ça. Et le Barça affichait un niveau, voilà, bizarre. Mais depuis son retour, et encore aujourd'hui, on l'a vu, le vrai boss, c'est lui. Il n'y a personne qui rentrera au travers de son chemin. Et chaque jour, il prouve que le ballon d'or, ça devait être lui. Quelle erreur d'avoir propagandé Lamine Yamal plutôt que lui. Et même si Yamal avait un niveau, il touchait pas le sol, clairement. Mais le vrai boss du FC Barcelone, sachez-le si vous ne le saviez pas, c'est lui, c'est Rafinha. Quelle partition de gueudin. Premier but, hein. Juste avant... il rate mais il fait exprès. Il rate, il fait exprès, juste pour regarder, pour voir qui a réagi dans le stade. 2 minutes après, but. Waouh. Et puis le deuxième, en sauveur, 3-2, même s'il glisse. C'est beau. En tout cas, victoire du Barça. Rafinha, en fait, les gars, désolé. Hein. Désolé à ceux qui n'ont pas propagandé, vous avez fait une erreur. Et je tiens à préciser, hein, s'ils prennent quelque chose de très très grand cette saison, Bellec à ton Neymar.